Bonjour. On en a des choses à se dire, des choses à se raconter, il y a plein de choses. Donc si vous avez un jour aimé Shao, si vous aimez Shao, et si vous continuez d'être intéressé ou quoi que ce soit, écoutez cette vidéo, je vais reprendre plein de choses. Je sais pas trop comment le présenter, mais ça va être une vidéo décisive pour ma chaîne YouTube, pour ma vie et pour tout ce que j'aime faire et tout. Sachez que j'ai les yeux explosés, vive le pollen, on est en plein dedans. En plus, j'ai fait de la moto toute la journée. Ça aussi, je vais en venir. Et bref, il y a plein de choses incroyables que je vais vous raconter. Installez-vous, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais je vous remercie à tous ceux qui l'écouteront et qui en profiteront. Il est arrivé plein de choses dans ma life, des choses incroyables, et je vais vous les compter. Je vais vous les raconter concrètement. Et dans une petite vidéo, une petite démo, je vais vous reprendre un petit peu tout ça. Comme j'avais fait la dernière vidéo, c'était après ma séparation avec Ange, vous vous en souvenez. Je vais pas vous en parler de ça, c'est bon, c'est passé, je vais très très bien. Et je m'étais lancé dans le fait de faire une formation 125 pour rouler en moto. Je l'avais réussi et il m'est arrivé plein de choses. C'était incroyable, la suite est encore plus incroyable. Nous sommes actuellement aujourd'hui, à l'heure où je tourne, bon il est 23h, je suis censé aller dormir parce que demain je taffe, mais je voulais faire cette vidéo ce soir. Donc concrètement, on est le 18 mai 2025 aujourd'hui, et c'est parti, je vais vous raconter tout ça. Donc installez-vous. Donc je vais faire ça de la façon la plus chaotique possible. Vous voyez déjà la caméra à planter, c'est incroyable. On stoppe, on reprend, et bam, et c'est bon. Donc, ça, c'est une petite photo. Quand on venait d'acheter l'équipement, vous voyez, j'ai encore la petite étiquette. On vient d'acheter l'équipement. Alors, il faut savoir que j'ai pas mal fondu entre-temps. Vous pouvez voir Holo Stick là-bas et Holo Stick à la caméra. Je suis un petit peu toujours stock, hein, parce que ça c'est moi, mais j'ai pas mal fondu depuis. Donc ça j'en suis aussi fier. Il m'est arrivé plein de choses, hein, encore une fois. Mais je vais vous tout raconter. Donc là on venait de s'acheter nos équipements avec mon frère. On était trop contents. C'est la première fois qu'on les... Regardez, j'ai encore l'étiquette là, vous voyez ce que je veux dire. Et on allait commencer à regarder pour faire la formation 125. C'est-à-dire la formation 125 qui nous permet, avec notre permis voiture qu'on a déjà, de rouler en moto. Donc en fait, mon père n'est pas au courant à ce moment-là que je vais passer la formation. Il m'a toujours défendu de me mettre à la moto. Du coup, je l'ai fait. Donc voilà. Donc on est parti. Petite photo. Donc là, c'était le premier jour de formation. On est arrivé là-bas et on a commencé à rouler, littéralement, à découvrir comment ça se passe. Donc là, c'était les motos de l'auto-école. Donc les premières motos sur lesquelles on est monté dans notre vie. Et donc, premier jour, il pleuvait sa mère. Là, vous voyez, la moto, elle est trempée. Donc ça, c'est mon frère. On l'a passé ensemble avec mon frère. Et c'était incroyable. Vous voyez, le sol trempé. Mon frère, toute la moto mouillée, le casque aussi. Et donc là, moi, regardez le pantalon. On dirait que je me suis pissé ma race dessus. On roulait comme ça, avec les motos trempées. Incroyable, premier jour, magnifique. Donc là, petite vidéo, let's go. Ah oui, attendez, parce que potentiellement ça passe. Je passe de combien de temps? 10 secondes. Ouais, ça devrait aller. Alors voilà. Donc j'avais fait une vidéo justement pour présenter ça. Parce que je m'étais dit que j'allais en faire une vidéo pour tout vous expliquer. Alors, je sais pas par contre si je vais avoir l'audio. Alors, attendez voir. Est-ce que... Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de son. Alors, je vais juste vous mettre le son. Alors, on y va à la bonne franquette. C'est très sympa, très simple, très efficace. Alors, normalement... Je vais au travail, voilà. Et je vous explique tout ça maintenant. Vous venez de tomber sur une vidéo IRL. J'ai fait dernièrement une petite vidéo qui expliquait comme quoi je veux me mettre à la moto et que voilà, ce serait un de mes objectifs pour la suite. L'idée, c'est que actuellement, eh ben, ça avance de plus en plus et je me suis dit qu'en fait c'est une petite affaire à suivre et c'est un petit truc rigolo que je peux vous présenter. Là où on en est aujourd'hui. On s'est décidé, on a discuté avec mon frère et on s'est décidé que on se mettrait à faire donc la formation 125 qui est donc l'ajout du permis. Donc ajouté au permis, vous avez le droit de rouler en 125 grâce à une formation donc en 7 heures et ça coûte 190 €. Ça va. Donc on a commencé ça. Le mec devant nous vient de caler et ça va durer très longtemps. L'idée c'est que donc voilà 190 € et 7 heures.
Ensuite, une fois qu'on a validé ça, ben, pour cette formation, il faut de l'équipement. On est allé chez Dafimoto, donc acheter casque, gants et veste. Je vous montrerai tout ça plus tard. On va faire en plusieurs parties, vous verrez l'avancement, etc. Donc on est allé, on a acheté ça avec mon frère. Donc lui, il avait déjà son équipement. Et moi, j'ai acheté donc mon équipement. Donc casque, veste et gants. Là-dessus, après, on a fait donc la formation enfin d'abord, il fallait passer 2 heures de code pour la première partie de la formation. Ça a été fait, donc on s'est posé là-bas. On a fait les 2 heures. Franchement, t'as pas de validation, t'as pas de truc. Hein. Bon, comme dit, on a déjà le permis, on a déjà passé le code, tout ça, c'est bon. Quoi. Du coup, c'est juste un petit peu du rappel, du récap, voilà, c'est juste histoire de faire 2 heures, quoi. Ensuite, il fallait faire donc 2 heures sur plateau. Alors, on a passé les 2 heures, on y est allé. Pour vous expliquer, on a débarqué là-bas, on savait pas où c'était, personne ne savait où c'était, comment ça se passait. On a vu des mecs en train de faire de la moto au loin, on y est allé, c'était par coup de chance, c'était lui. Là-dessus, donc, on a fait, putain, allez hop, laissez-moi passer, non? Je suis toujours à l'arrêt, hein, phénoménal, hein, je suis un truc stop. Quoi. Je tiens à préciser, je ne tiens pas de caméra ni rien, j'ai posé ça sur mon téléphone, c'est pour ça que vous voyez le truc. C'est tenu sur le maintien caméra. C'est quand même à préciser. Je ne tiens pas le téléphone au volant. Je n'utilise jamais ça. J'aime pas ça. Et le mec donc, nous a demandé quelle expérience on a de la moto. Bah 0. Je l'ai regardé, j'ai dit bah concrètement 0. Alors mon frère et moi, il a dit lui aussi. J'ai dit ouais pour mon frère, donc 0 aussi. C'est la première fois qu'on roulait en moto. Là, l'idée, c'est qu'on devait apprendre. Donc le mec nous a demandé quelle est notre expérience ou nos connaissances du 2 roues. Je lui ai dit, moi j'ai appris toute la théorie. J'ai regardé des vidéos YouTube concrètement. Des mecs qui expliquent tout de A à Z et tout. Donc j'avais, on va dire, la théorie bien apprise et bien ancrée. Et mon frère, 0 du tout. Et pratique 0 les deux. Le mec nous a donc expliqué les commandes de base, plus pour mon frère, parce que moi techniquement je les savais déjà, mais pour vérifier que je les savais aussi. Donc il nous a appris les commandes de base, il nous a expliqué comment faire tout ça, tac tac. Et après on a pu commencer. Là-dessus, on a pu commencer donc à démarrer. Il nous a expliqué comment démarrer tranquillement, s'arrêter, freiner d'urgence, bla bla bla. Donc on a enchaîné, on a commencé. Au bout de 30 minutes, je galérais ma race. Mon frère a très vite eu tout ça en main. Au bout d'1 heure, j'avais le truc en main. Mon frère galérait un petit peu plus pour les passages de haute vitesse, parce que quand il a vu qu'on gérait, il a dit bon, maintenant vous pouvez passer à deuxième, et quand vous êtes chaud avec la deuxième, troisième, mais pas plus. L'idée c'est que voilà, on a commencé. Ça s'est très bien passé. Moi j'ai très vite passé la deuxième, la troisième, et j'ai après pété la quatrième. Comme dit, c'est sur une piste, donc les distances sont assez courtes, donc j'ai essayé de les passer de plus en plus fluidement et rapidement. Et ça se passait hyper bien. Au bout d'1 heure qu'on faisait des tours, comme dit, mon frère avait un petit peu plus de mal sur le passage des hautes vitesses, mais il n'est pas très serein là pour la route, il a un peu peur. Moi maintenant je me sens très à l'aise. Au bout d'1 heure, donc on était nickel. Au bout d'1 heure et demie, pardon, j'ai commencé à foutre de la musique dans l'intercom, dans le casque, et à bombarder. Je faisais des tours de piste à pleine balle. J'essayais d'y aller le plus rapidement possible, et ça se passait franchement de ouf. Je commençais à pencher la moto, à être à l'aise, à passer les vitesses très fluidement, même très rapidement, comme on passe avec une voiture en mode hop, tu vois, tac 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 tac, le changement sans difficulté. Donc ça, super. Là, on a fini ça. Concrètement, l'instructeur nous regarde, il fait bon bah ça fait 2 heures, vous pouvez y aller si vous voulez. On n'avait pas envie d'y aller. On a dit d'accord, merci, au revoir. Et on est parti en mode ah non, ah non, ah non, je veux continuer. C'était incroyable, on a passé 2 heures de ouf, on a kiffé nos races. Problème, il pleuvait, mon pantalon trempé, quand je marchais ça faisait terrible. Les chaussures, j'étais en basket. Donc voilà, donc ça s'est hyper bien passé et on en est là. Alors j'ai contacté un vendeur d'une Honda CBR, donc 125R, donc c'est une version sport d'une moto. Donc je l'ai contacté, donc il la vend à 1 200 € et elle est à 1h11 de route. Donc on va aller la chercher dimanche. Donc là actuellement je vous fais cette vidéo, nous sommes mercredi 2 et dimanche 6 on va la chercher. Donc 4 jours avant que je la cherche. Une fois que je l'ai récupérée, on la fout dans la camionnette, on la sonde, on la ramène à la baraque. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir la ramener. Alors je vais la planquer chez mon pote, histoire que mon père ne tombe pas dessus en rentrant chez moi, logique, parce que sinon je suis grillé. Et ma mère est dans le coup, dans la combine. Mais ma veste de moto, mon casque, et mes gants, tout ça, mes équipements de moto sont planqués chez moi. Personne ne les trouvera. Dans un sac de course. Et les équipements de mon frère sont chez lui. Et on a acheté de quoi aussi pimper tout ça.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai installé déjà des LED, j'ai installé un intercom à 8,60 €, incroyable, et qualité super, le son génial, le micro génial. Vraiment un truc de ouf. À 8,60 €. Frère, les intercoms, sur Amazon au minimum sont dans les 30-40 €, je vais pas te cacher. Et ceux à 10-20 €, ils donnent pas envie. Et ceux dans les trucs pro, eh ben, ils coûtent dans les 100-120 € le minimum. Mec, j'ai payé 8,60 €, la qualité est incroyable. On a tout installé, tout est nickel chrome. Donc voilà, alors concrètement, on a tout installé, et tac et tac. Maintenant, on est dans cette opération. Mon père ne sait toujours pas. Il a vu qu'il y a 200 € qui sont partis et il a vu qu'il y avait 400 € qui sont partis. On en est là. Donc il se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit... Bon, qu'est-ce qu'il est en train de branler, mon fils? Ils sont sur un autre compte bancaire, pas de souci. Là, il y a 1200 € qui viennent d'être retirés en monnaie. Donc j'ai 1200 balles. L'idée, c'est quoi? C'est quand même que 1200 € ça se voit sur mon compte, parce que mon père a un œil sur le compte bancaire au cas où s'il y a une merde ou quoi, au moins il peut surveiller, il peut me filer des comptes mains, des conseils, etc. De temps en temps il regarde. Vu que là il y a 1200 € et il y a une assurance moto qui a été ajoutée, je lui ai clairement dit écoute, regarde pas mon compte pendant au moins les 2 prochaines semaines. Donc il n'était pas au courant. Donc maintenant il se doute que ça se rapproche. Il ne sait pas quoi, mais ça se rapproche. Et il pensera jamais que j'ai le temps ou que j'ai l'envie de passer formation moto, quoi. L'idée, c'est ça. Donc il sait qu'il y a de l'argent qui part, il sait pas où et il sait pas pourquoi. On va lui faire cette surprise que lui, il faut savoir que ma mère a peur que je roule en moto parce que c'est une maman, elle s'inquiète, c'est normal. Mon père a peur que je roule en moto parce qu'il a vu énormément d'accidents en moto et il a peur pour moi. Mais donc il a dit, de toute façon, je ne pourrai jamais t'interdire de faire ce que tu veux. Si tu as envie de le faire, tu le feras parce que tu as l'âge et c'est ton argent, c'est toi là. Mais par contre, moi je t'encouragerai pas. Donc, moi je le fais moi-même, j'ai tout préparé et on fait tout en ce moment, on prépare tout. Donc j'ai eu la confirmation, donc là on est allé à la banque, on a les papiers, on a le papier de cession de véhicule, on a donc l'argent, on a l'assurance qui est faite, on a vraiment tout qui est mis en place pour fonctionner. Dimanche, mon collègue a déjà emprunté la camionnette, tout est bon, il va préparer les sangliers, tout ça pour dimanche. Donc dimanche, on y va, il a check-up, c'est mon garagiste, donc il a check-up. Une fois qu'il a check-up, je fais un petit tour avec. Si elle est tout bon, je paye, on fait les papiers, on se casse avec la moto. Concrètement, c'est ça. Magnifique. Donc l'idée, c'est ça. Donc on est en attente de dimanche. Voilà. Maintenant, vous êtes un petit peu plus informé du bordel actuel des choses. Et donc l'idée, ça va être du suivi. Au moins, vous allez pouvoir découvrir la tête de la moto, comment elle fonctionne, et tout. Et c'est juste une dinguerie. La moto, elle est incroyable, elle est magnifique. Le mec, il m'a tout de suite dit, vous connaissez ce modèle ? Donc je dis pas du tout, parce que moi en fait c'est juste la gueule de la moto qui me plaisait, donc j'ai dit vas-y go, banco. Et le mec il m'a dit en fait c'est comme les 125 de base, sauf qu'elle est sportive, donc elle envoie un peu plus. Je dis ouais, pas de souci, de toute façon je ferai attention et tout. Il m'a dit oui, surtout si vous débutez, allez-y cool. Je fais ouais, ça marche. Depuis j'en fais des trucs avec cette moto. Donc je vous parlerai, je vous montrerai par la suite. Et donc il habite quand même à 1h11 de route, donc faut y aller. Voilà, je vais pas vous en dire plus. On va se retrouver à la prochaine actualisation, on va dire. À mon avis, ce sera quand on part chez le gars, en direction de chez le gars, pour pouvoir acheter le truc donc en camionnette avec mon collègue. Et je vais vous faire des espèces de récap à partir de maintenant, de là où on en est. Donc pour l'instant, l'équipement acheté, l'équipement pimpé, on a acheté des LED et tout. Casque, torse et gants. Et moto commandée, on va dire. et camionnette préparée. Donc voilà, on en est là. Écoutez, j'espère qu'en tout cas la suite va vous plaire. J'espère que la réaction de mon père sera marrante et sympa. Parce que il sait pas, comme dit, il faut juste que ma mère arrive à filmer, ça je vous promets rien. Mais en tout cas, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve très vite sur la moto par la suite. Allez, à très vite et puis je vous fais des bisous. Ciao. Let's go. Nous sommes actuellement... Donc là, on continue. Le 5. Demain, le 6, c'est demain le grand jour. Tout est prêt. Demain, donc là, j'ai mon casque, ma veste. Ah la hype. Ça va être la joie, vous voyez sur ma tête. Je m'en souviens. Demain, on débarque avec le collègue, on emmène tout ça. Tout ce que j'ai fait depuis, ça c'est il y a des mois, les gens. On arrive, on check la moto, je fais un tour. Ça fait 7 mois. Ça, il y a 7 mois. On fait les papiers et tout, je lui le paye. Là, on est en mai.
on la charge, on taille. Et donc demain, le collègue il vient vers 13h. On a 1h10 de route. On essaye tout ça. Et après, on rentre avec la moto, on la pimpe, on la nettoie, on la rend machallah. Et je vous filmerai ça, bien entendu, même quand on va charger et tout. Incroyable. Trop hâte, juste trop hâte. Donc, à demain. Jour moins 1. Là, yo les gens, grand jour est arrivé. Photo sortie du lit, les gens. J'étais trop chaud patate. On était parés. Et du coup, ça partait et on y allait. La préparation. Le collègue est là. Voilà, tout est prêt. La camionnette garée devant chez moi. On est parti. Je dois mettre pause, enfin je dois passer parce que la musique. Donc le temps est avec nous, il faisait beau ce jour-là, on est allé en direction, incroyable. La moto, achetée, chargée, c'était pareil. Donc là, forcément, les photos. Bon, je m'en fous de la plaque, de toute façon, elle va être revendue entre-temps. On prend des virages, on prend tout est nickel. On prend, enfin des ronds-points, tout, franchement. On entend un léger virage, on entend boum. On est allé voir. Rétro cassé. La moto est tombée. Oh, c'est juste le truc, la partie là. Et puis sinon, à l'arrière, il y a un peu d'essence qui a coulé, mais voilà. Bon, après, là, donc on vient d'acheter la moto. Oh, si, quand même un peu, là, hein. Elle est tombée. Le plastique. Éraflée. Et le truc pété. Oh, c'est pété la gueule. J'étais trop content, je m'en foutais. Voilà. Bon, je savais que ça vaut rien, bah les couilles. C'est réparé, on est reparti. Alors je passe, je peux pas laisser. Attends. Voilà. Ça, alors, faut savoir que là, on vient de se poser sur un parking. C'est la première fois que je démarre ma moto et que je roule avec. Elle n'a rien à voir avec celle de l'auto-école. Donc, je roulais tout doucement, tout pépou. Et j'essayais de découvrir comment elle marchait. J'étais pas serein du tout. Trop peur parce qu'elle était déjà tombée. Je voulais surtout pas l'abîmer. Donc voilà, ça c'est la première fois que je roule la moto. Donc là, j'y vais tout pépou. Regarde là. Depuis, je penche dans les ronds-points. Je fais gratter les pédales comme un connard. Regarde, avec le rétro pété. J'ai foutu ça en photo Tinder pendant une période. Elle est en vie. Donc après avoir testé sur le parking, on l'a ressanglée et on est reparti avec. Donc voilà. Donc là, on l'a garé chez mon collègue garagiste. Alors, on va juste tester la différence avec et sans chicane. J'étais trop curieux. Je tiens à préciser, je mets toujours la chicane et je ne rigole pas avec mes véhicules. Sinon, moi, tous les véhicules sont tout le temps en règle. C'est pas de vitesse dedans. C'est important. Attends. On peut... Ah, bien sûr, ça rend différent. Ouais, c'est vert. Ouais, c'est bon. Ok. Donc ça, avec la chicane. Avec. Ok, vas-y. Oh, il est plus bas le son. Oh, la violence. Juste ce petit truc. Et avec. Elle fait plus électrique et violente avec la chicane, mais elle fait plus basse et énervée sans. Magnifique. Une journée mais de débile. C'était incroyable. On a tapé des barres, on s'est éclaté. Que du bonheur. Gros bisous à tout le monde. Alors, c'est juste pour vous montrer du coup la moto. Donc on l'a nettoyée, on l'a rendue toute belle, toute brillante. Regardez-moi la selle. Même la selle elle brille, tout est nickel. Et donc comme dit là pour l'instant on n'a pas bon là on est arrivé un soir imprévu, je viens le faire chier et donc là on a regardé en fait quand donc cette partie là s'est pétée, mon sang de la veine, là ça avait aussi il un fait peu tout frotté. pour donc, moi. là, on va mettre merci un peu mon de peinture frère. pour masquer tout ça. Là pareil il y a des micro-pètes mais ça c'est de l'usure habituelle, vous voyez des petits points là. Et donc tout ça on va regarder pour faire. Et comme dit là en fait on va racheter donc le support, vous voyez c'est cette partie métallique là qui était pétée. Et en gros elle était comme ça. Voilà. C'était ça en gros. Et donc ça, avec le poids, bah, ça a cassé. Et donc on va changer juste cette partie, ça coûte même pas 20 €. On va regarder pour faire ça. Les clignots sont normalement normes CE, mais il n'y a pas marqué CE dessus. Mais moi je me suis renseigné, il y a marqué CE sur aucun clignot. Mais ils sont peut-être un peu petits, donc peut-être que les flics peuvent me faire chier là-dessus. C'est pour ça qu'on regardera peut-être pour les changer par la suite. Mais là l'objectif c'est donc la petite partie là.
Je me suis fait choper il y a les quelques jours. secondaires. Et puis, quoi de nouveau? Oh merde. Il y a autre chose. Donc voilà. En tout cas, elle est nickel chrome, elle est magnifique. Et puis voilà. Tac. Sublime. Allez, à toutes. Yo les gens, donc petit récapitulatif, nous avons donc changé la pièce, c'est bon, on a de nouveau le rétro gauche, magnifique, on a mis donc sur les roues les petites bandes donc rouges, fluo, Réfléchissante. voilà, ça sera donc pour la nuit réfléchissant, donc ça c'est juste magnifique. Et là on va attaquer la voiture de mon frère, on va faire 2-3 trucs dessus. Et donc, on n'a vraiment voilà, rien fait dessus, que elle attend toujours la voiture de mon frère. Comme tout. Voilà, à toutes. Alors là, il n'y a rien. Alors voilà. Donc là, on a ouvert la moto, on a tout réparé. Et le collègue qui m'envoie ça, je lui dis, hey, il me manque un bout là. Il me dit, non, non, t'inquiète. Non, t'inquiète, il me manque un bout là. Il m'envoie les photos. Alors ça, il faut savoir que, comme dit, donc voici mon père. C'est mon père qui découvre la moto. Donc là, vous allez entendre sa réaction. Il faut savoir que mon père ne savait pas que j'avais une moto. Il pensait que on allait, mon frère et moi, arriver chez eux. Et qu'ensuite, on allait partir ensemble à Cernay. Donc c'est une ville, un village pas trop loin. Une ville pas trop loin de chez nous. Et qu'on allait manger là-bas. Donc mon frère, il mytho un peu. Il raconte des conneries pour gagner du temps. Et mon père m'entend arriver. J'ai enlevé la chicane un tout petit peu avant d'arriver pour faire un maximum de bruit. Donc voilà, c'est parti. C'est la seule fois où j'ai roulé sans chicane. C'est d'en bas de la rue vers en haut de la rue. Lui, il a oublié quelque chose chez lui, donc là, il va arriver. Donc vous avez pris les voitures? Oui, on a pris les voitures. Vu qu'on va manger au restaurant plus loin, assez loin, donc on... Ah, d'accord. Pris... Et puis il revient après. Ouais, c'est ça. Donc on lui fait croire que chacun va se séparer après. Les deux on y va avec sa voiture chacun. Et moi je suis en retard pour venir chez moi. Villers, Cernay, ouais. Au restaurant chinois de Cernay. Villers c'est un autre village. Restaurant chinois de Cernay. Oui. Il y a un chinois, ça. Il y a un chinois. Oui. Au restaurant chinois. C'est lui qui voulait m'inviter. C'est lui qui voulait m'inviter au restaurant chinois, donc... Il se redresse, regarde. Tu montes. Et là il capte. Là il capte son fils. Ce con. Mon père. Il n'accepte pas les étrangers ici. Un motard qui connaît pas. C'est qui cet étranger là? Bienvenue. Tu as sa tête? Regarde. Là, mon père a chaud qui découvre. Moi, en tenue de moto, avec ma moto, perdu. Incroyable. Regarde. Tu fais doucement, il dit tout de suite. Hein. Tu as fait ça, je t'ai fait, c'est passé ou pas? Tout est passé, celle-là c'est la mienne. Ça c'est à moi. Là. Tu as acheté où la moto? On est allé à 1h10 de route. Je savais plus le nom du On l'a village. cherché avec Alex, on l'a sanglé. Dedans elle est déjà tombée. Ça on l'a réparé. Et voilà. On a cassé le rétro et on l'a réparé. Dans la camionnette? Ouais, on l'a cherché à deux. Un après-midi. Les souvenirs. Vite la tête. Hein. C'est pas quoi dire. Regarde combien de temps il a tenu avant de monter dessus. 120 km. 20 km. Ouais, ok. 20 kilos. Attends. C'est ça. Tu l'as éteint avec la vitesse. Oh putain. Tu mets le neutre. Tu mets. Tu lèves un petit peu. C'est le vert. Mais Voilà. on demande Mathieu. Là, on a enlevé la chicane pour faire du boucan et tu m'entends venir. Et tu as droit à interdiction chicane. On la remet tout de suite. J'ai dit on la remet tout de suite. Ouais. C'est juste pour le bruit. C'est bon. Voilà. Le daron qui n'a pas pu se retenir et qui l'a directement prise, il est directement monté dessus. Il m'a vu, il est monté dessus sec. Alors là, faut savoir que j'ai la veste, j'ai les 3 couches et tout, hein, je me suis pas fait chier. Donc là, vraiment, cette veste, elle est énorme. J'ai une autre veste entre-temps. On a acheté du matériel, mais je vais vous en parler après. Donc là, comme dit, il a découvert la moto, juste incroyable. Il a kiffé. Journée de ouf, je suis KO, tu m'étonnes. Donc là, c'était le samedi.
Donc après, il nous est arrivé plein de péripéties et tout avec mon frère. La balade en moto, donc le soir où je l'ai récupéré, mon frère et moi. Donc c'est la première fois que je roule en moto, moi. Le soir, mon frère, il vient avec son équipement, je le fous sur mon dos, on part à 2. Première fois. Je prends un passager, je ne sais pas encore rouler tout seul. Je pars avec mon frère boire un coup dans un bar. Wouh! Et après, les balades ont commencé et j'ai commencé à kiffer ma vie en moto. Donc la 125, je la roule toujours pour l'instant. Donc des petites photos de moi avec l'équipement. Et entre-temps, j'ai acheté un nouveau casque, j'ai acheté des nouveaux gants, parce que là, c'est les gants été. J'ai acheté des gants hiver pour l'hiver, un nouveau casque sans les LED qui fait un peu plus méchant. Une veste été aussi, j'ai acheté un pantalon, parce qu'il nous est arrivé une merde que je vais vous montrer après, donc ça, c'est la moto. Donc des chaussures aussi, parce qu'il nous est arrivé Magnifique, regardez-moi ça. Et vous connaissez ce pseudo-là? Représente. Voilà. Donc les petites photos, on est allé prendre avec un collègue. Donc en gros, entre-temps, ouais, il nous est arrivé une galère qui a fait que la moto est tombée avec moi. Et je m'étais blessé, je vais vous le montrer après. Et donc j'ai acheté de l'équipement, j'ai acheté un pantalon, j'ai acheté des chaussures. Équipez-vous, si vous faites de la moto, équipez-vous. Sincèrement. Et donc elle est magnifique, hein, franchement. Donc ça, c'était que des balades, que j'ai fait des petites photos à droite à gauche, que j'avais envie de vous montrer pour vous partager tout ça. Donc des sorties avec mon frère, des sorties avec ma meilleure pote, et plein de choses, Alors, là ça va pas marcher. Donc là c'était une sorte en hiver, je roulais aussi en hiver comme dit. Donc de nuit, je roulais vraiment par tout temps, hein, je kiffais de plus en plus. Mon ex, donc là je mets une petite pause pour vous expliquer. Donc j'avais rencontré entre-temps une fille. Donc très bonne entente, on s'entendait très très bien. Je monte pas sa tête pour des raisons évidentes, vous vous doutez. Donc on a commencé à sortir ensemble, à être heureux. Et je me suis de nouveau fait tromper. Deuxième fois. D'où le fait que j'ai fondu très facilement. Comme vous le constatez, j'ai des plus petites joues. Et donc voilà, ça c'était mon ex-compagne. Donc là on commençait les sorties ensemble, elle et moi. On commençait à bien kiffer. Et puis voilou, on a fait quelques balades, quelques sorties quoi. Donc voilà. Donc ça c'est des petites photos qui me tiennent quand même à cœur. Ça c'est ma meilleure amie. Je vais peut-être pas vous montrer sa tête, quoique on s'en fout un peu. Ouais, j'ai passé, c'est bon. Donc je vous montre pas sa tête, mais petite sortie avec ma meilleure pote aussi. On a commencé à rouler ensemble. J'ai plus de nouvelles d'elle entre temps. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle a eu une merde dans sa vie. Et donc, plus en plus de balades, de kiff. Et il nous est arrivé plein de choses. Plein de choses de quoi? Vous vous doutez bien, je commence à rouler de plus en plus. Je roule énormément. Je commence à rouler la nuit. Aucun souci, pas d'accident, je vais bien. Vous voyez, j'ai installé les petites LED rouges, magnifique. Ça, ma meilleure pote, encore des sorties de nuit. Et donc, on a commencé à pas mal bouger avec les collègues. Ce qui nous est arrivé, c'est que ma famille me protège. Donc ça, c'est la petite cloche. Si vous voulez des détails, je pourrais vous dire à quoi ça sert et ce que ça représente. Donc, des sorties. Moi, j'ai acheté un deuxième casque si jamais j'emmène quelqu'un. Et là, mon frère. On est parti faire une balade avec mon frère. Et donc, en fait, il nous est arrivé une galère. Mon frère s'est laté et a glissé dans un tournant. On a dépassé une voiture et en fait, ça glissait et il pleuvait un peu. Mon frère a pété l'avant de sa moto. Ce bâtard me dit quoi? Me dit, te moque pas de moi, enculé. Je suis tombé, mais tu verras, le prochain, c'est toi. Il me dit ça. Le lendemain, on a changé les clignants pour en avoir des tout neufs, nettoyer, pimper la moto pour que tout est tout neuf, changement de clignot en cours. Et je reçois un message qui dit « Viens, on va se promener. » On monte en montagne. Comme là, il y a de la neige, il y a du verglas. Une plaque de verglas, ligne droite. Mon collègue devant. Moi et mon garagiste qui est là. Donc là, ça c'est... Alors, celui-là, c'est mon collègue. Mon garagiste ici et moi sur la droite. Enfin, de là-bas. Et on monte en haut. Sur la descente, une plaque de verglas. Pas le choix de passer dessus. On va tout doucement. On n'accélère pas. On ne freine pas. On ne pile pas. On bombarde pas. On fait rien. On reste droit. On avance. La moto, elle a fait comme ça. Boum. Ciao. Fini. Je me suis éclaté. Je suis là. Mon garagiste qui était sur mon dos, comme ça. Et on a fait 10 mètres par terre en slide. La moto
La bulle a explosé, elle m'a embarqué les 4 vis, elle m'a enculé tout le carénage, 360 €. Yes! On est chaud! Wouh, wouh, wouh! Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un deuxième genou The Big qui a poussé sur mon premier, et j'avais mes 2 plus grosses journées de livraison le lendemain. On s'éclate le dimanche, et le lundi, livraison, le mardi, livraison, le dimanche, j'appelle mon patron, je suis tombé en moto, j'ai un deuxième genou qui a poussé, je ne sens pas spécialement de douleur, mais j'ai quand même un peu mal, je sais pas si je viens demain. Et j'y suis allé. Solide. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué, la moto explosée, comme vous le constatez. Et donc, moi, moto bientôt réparée, fallait trinquer avec mon envie de rouler. Le petit clin d'œil des gants qui sont des gants qui tiennent un verre et mon casque qui boit un coup avec moi. Donc voilà, on avait envie de réparer cette moto, on l'a réparée. Elle est réparée, elle est nickel. Donc là, plutôt content là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a commencé à rouler. La moto allait être réparée. Là c'est encore avec la moto pétée. On sort pas par tous les temps, nous. C'est un clin d'œil à tous ceux qui me disaient faut pas rouler quand il neige. Je m'en battais les couilles. Elle est encore pétée, la moto. Elle n'était pas réparée. Je roulais. J'avais plus de bulles. J'avais le carénage foutu. M'en bats les couilles, je roulais. Faut garder l'habitude. Et donc, voilà, très content. Au bout d'un moment, elle était réparée, tout ça. Il nous est arrivé pas mal de choses. Il nous est arrivé quoi? Il nous est arrivé que, on a, comme dit, réparé cette moto. Et mon père s'est renseigné pour moi. Donc, nouveau casque. J'ai demandé à mon père comment ça se passe pour le A2. Alors, il est allé me chercher les infos et une feuille. Donc, ça, c'est mon deuxième casque. Mais il m'a pas cherché une feuille. Il en a cherché 2. Je me suis dit, c'est bizarre quand même que mon père cherche 2 feuilles. Et ben mon père s'est inscrit au code pour le A2, au permis A2 avec moi. Je vais vous en parler après. Voici Andy, un de mes nouveaux meilleurs potes, avec qui je fais toutes mes balades, je fais tout plein de trucs. Et on sort tout le temps. On est en train de monter un groupe de motards. Lui, moi, mon frère et quelques potes. Je vais vous faire une deuxième vidéo par la suite pour vous montrer tout ça. Parce qu'il y a encore plein de choses à raconter là-dessus. On est en train de monter actuellement un groupe de motards et on roule régulièrement ensemble. On fait plein de sorties, on se fait des bouffes, on va dans des calls, on fait plein de choses. Donc Andy, le voici. Donc mon père s'est inscrit au code de la route. Nous sommes en route pour passer le code. Mon père révise tous les jours, tout le temps. Moi, je révise pas trop. Je suis un branleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Et il est en 3 étapes. Le code de la route pour passer le A2 et avoir les motos bridées ou 47 chevaux max, donc on va dire les moyennes puissances, c'est d'abord le code de la route, le plateau, donc savoir faire le lent, l'esquive, tout ça, et ensuite la route. Si on réussit les 3, on a gagné. Il faut commencer avec le code. En route pour passer le code. Mon père et moi, on y va. Réponse dans 24 heures, on est serein de ouf. On vient de le passer, je suis sorti de là-bas en disant... Si je le foire, je suis une pute. Mon père, il a dit parle pas trop vite. Mon père, 35 sur 40. Faut savoir que mon père a 67 ans. Il a fait 35 sur 40, 5 fautes. C'est accepté, il a le code. Moi, 39 sur 40, j'ai révisé 3 jours. Lui, tous les jours, pendant des semaines, il l'a bombardé. J'ai révisé 3 jours, 39 sur 40, une faute. Examen A2 dans la poche. Début du plateau. On a commencé le plateau avec mon père. Et donc, on a pu commencer à rouler. On est au stade où là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est le 18 aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo. Demain, le 19. Demain, je fais 2 heures d'entraînement. Une fois que les 2 heures sont faites, le 21, je passe l'examen blanc pour le plateau. C'est-à-dire, on n'est que entre gens qui vont passer le plateau le lendemain. Et on doit s'entraîner full tryhard. Et le lendemain, du coup, le 22, donc là, dans 4 jours, je passe l'examen plateau. C'est-à-dire que si j'ai le plateau, après je fais la route, et après je vais chercher ma nouvelle moto. Donc j'ai rencontré énormément de monde, on se fait tous kiffer, on kiffe vraiment tous notre life, et c'est juste un bonheur. Andy, mon gars sur Off Doom, et voilà, juste franchement, je peux rien dire d'autre, on kiffe. C'est pour ça qu'en ce moment, je vais vous faire un petit clin d'œil à là où on en est actuellement. En ce moment, je joue moins à Albion parce que je suis en train de faire mon plateau, je suis en train de faire plein de choses. Et on est en train de, mine de rien, pas mal bosser tout ça et pas mal avancer là-dedans.
Comme dit, on sort de plus en plus avec les collègues, on fait pas mal de sorties. D'où vient cette vidéo actuellement que vous regardez là? On est en train de préparer nos suites. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? Blackthorn Rider. Ça va être les suites qu'on va faire. Blackthorn Rider, avec le pseudo Mr. Shaolin, nos suites comme ça, avec le pseudo sur le côté, une version noir et blanc, une version rouge et noir, et une version jaune et noir. Voilà, pas plus compliqué que ça. Avec donc le logo Blackthorn Rider. Donc voilà, ça c'est les suites qu'on est en train de construire et on va les commander là dans 2-3 jours. On roule de plus en plus avec les collègues, petit groupe sympa, bonne ambiance et tout. Et la nouvelle moto que j'ai, là il est marqué Le Bon Coin, ignorez ça. La nouvelle moto que j'ai commandée actuellement, la CF450 SR, qui est juste magnifique et surpuissante par rapport au moto A2. Donc ça c'est commandé, ça m'est réservé. Là où on en est aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que moi, je roule de plus en plus, je fais de plus en plus de folie, je kiffe, et je suis en train de passer le permis avec mon père, et je fais moins d'Albion, parce que mes journées sont très chargées, je taffe énormément, et lié au taf, bah forcément, je peux moins courir à droite à gauche. Ah, la cam qui bug, yes, attendez, hop, hop, boum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais continuer Albion, ne vous inquiétez pas, Mr. Shaolin, la légende d'Albion continue. Je suis là, je suis chaud, mais je joue moins parce que j'ai moins le temps. Dès que je peux être connecté, je suis connecté. Mais en fait, je suis claqué. C'est-à-dire, je suis claqué, je taffe énormément, et dans mon temps libre, je dois apprendre ou réviser ou m'entraîner. Et une fois que tout ça c'est fait et que j'ai la nouvelle moto, on kiffe avec les collègues. En fait, pour vous expliquer, je vais me mettre à faire des vidéos aussi de moto, des vidéos vlog et des vidéos sur ma vie IRL. Pas que du Albion. Albion, je suis à un stade où j'ai vous le savez, j'ai 11 ou 12 milliards de silver sur Albion. Là, il me manque 3 millions et je suis à mon 12e milliard. À peu près, enfin, je suis à 11, mes couilles, je sais plus. Et qui fait que là, j'ai trop de sous. Toutes les spés sont au max. Là, quand je farm pour les armes qui sont pas encore sorties. J'ai poncé le jeu, je l'ai éclaté le jeu. Le jeu, je le connais sur le moindre détail. Je suis une machine de guerre. Et donc, je vais commencer à continuer. Enfin, je vais continuer de kiffer ma vie, continuer de kiffer tout ce que je fais, ce que j'aime faire, ce que je vais kiffer faire. Et en ce moment, j'apprécie, je passe énormément de temps avec mes nouveaux potes et avec mes collègues, mon groupe de motards. Et je vous propose, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, est-ce que ça vous intéresserait que je poste aussi du contenu IRL? Parce que Albion, c'est bien, mais c'est un jeu de niche. Moi, j'aimerais faire un petit peu... Bah, j'ai une façon d'être, vous avez capté, il y en a beaucoup qui suivent, il y en a beaucoup qui aiment. Et j'ai cette ambiance de faire kiffer les gens, de kiffer, d'organiser tout le temps des trucs. Là, on est parti, on a fait une journée de fou aujourd'hui. On allait se faire des restos, on est allé monter dans un camping et tout, rencontrer des gens de ouf et tout. Incroyable. Il y a des zones, il y a des endroits magnifiques à filmer. Et en fait, je vais bientôt m'acheter donc la nouvelle moto. Quand j'ai la nouvelle moto, on va faire des plus grosses sorties et je vais acheter une nouvelle caméra et tout pour pouvoir me filmer moi et filmer la route. Au moins vous verrez les balades. En fait, on va faire des découvertes de col, on va faire des promenades, on va faire des balades, des barbecues, et on va filmer ça en vlog un petit peu avec le téléphone en mode tranquille et tout, bonne ambiance, pour que les gens puissent suivre un petit peu. Voilà ce que je vais vous proposer. Par la suite, je continue de faire peut-être quelques vidéos d'Albion, parce que je continue d'y jouer, moi ça me plaît, c'est mon jeu préféré. Mais comme dit, vu que je joue moins, eh ben, je vais pouvoir proposer du contenu un peu différent. Il faut savoir aussi que je n'ai plus de compagne aujourd'hui et l'appartement est très grand. Je suis allé vivre chez mes parents de nouveau. Je suis retourné chez mes parents et on va scinder la maison en deux. Ils auront leur partie, j'aurai ma partie. Et on va vraiment séparer ça en deux. Là, on va commencer les travaux et qui fait que je vais pouvoir économiser pas mal de sous aussi. Mon mode de vie, mon ambiance de vie va s'améliorer aussi. Je vais pouvoir mettre des sous de côté, profiter plus, me faire plus plaisir, acheter ce que je veux et tout. Donc ça c'est incroyable. Parce que mine de rien, 600 € par mois, plus l'eau, l'électricité, tout ça, ça fait vite cher. Alors que là, je payerais juste la différence de... J'aurais plutôt tous les abonnements et toutes les merdes à payer. Et j'économise aussi le prix du loyer, etc. Donc je devrais économiser dans les 800 € par mois à peu près. 800 1000 € à peu près. Donc incroyable, c'est une énorme somme. Et donc là, ça me permet vraiment de pouvoir avancer, step up et pouvoir organiser, faire des choses de fou et kiffer. Et c'est pour ça que je vais m'acheter du matériel et je vais commencer à filmer.
Et donc j'espère que mon contenu jusqu'à là vous a plu. Mr. Shaoling ne va plus être que sur Albion, il va aussi se décaler et vivre sa vie IRL. Donc voilà, j'espère que cette aventure sur ma moto vous a intéressé. Si vous voulez savoir l'aventure pour la prochaine, ça va suivre. Je vais regarder pour filmer ma réaction quand je vais la chercher, etc. avec les collègues. Pareil, jour 1, on va aller chercher, tout ça, tac. Et on va essayer de kiffer ensemble. Donc j'espère. Un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi que pour Albion. Si vous arrêtez de me suivre, c'est dommage. Je proposerai encore du contenu. Mais sachez que l'aventure continue. J'ai toujours kiffé. Je kifferai toujours. Je vais très bien. Ma vie est de mieux en mieux. Et merci pour tout. Je peux pas le dire autrement. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous ferez. À tous ceux qui m'ont suivi. À tous ceux qui vont me suivre. Et on va essayer de faire quelque chose de super. Vous savez, moi je suis dans une ambiance où vous avez toujours compris, ceux qui me suivent vraiment et qui ont regardé mes vidéos à l'époque. Moi, mon but, c'est pas juste de moi qui fais ma vie. J'ai du mal à juste me faire plaisir. En fait, mon plaisir va souvent être lié aux autres. C'est-à-dire que quand les gens autour de moi sont heureux, je suis heureux. Et du coup, je vais essayer un maximum de faire kiffer mon groupe, me faire kiffer moi au passage. Et qu'on participe tous ensemble. Si vous croisez une moto avec marqué Mr. Shaoling en Alsace ou autre part, n'hésitez pas, vous pouvez venir me dire bonjour, c'est avec grand plaisir. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir suivi ça. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, du prochain contenu. Imhotep. Allez, ciao ciao.